Merci beaucoup Christophe, j'en profite pour dire bonjour. J'ai vu Elisabeth aussi, donc j'en profite pour la saluer. Et furtivement, j'ai vu un des enfants aussi qui ont bien grandi aussi. Et voilà, on les salue. Ariane, mon épouse, donc, est en ligne aussi, elle se cache, hein, elle est derrière un pseudo, mais elle est là, elle est là. Euh, on est donc ensemble, on a 4 enfants, voilà. Et puis, alors pour moi, c'est la première visite que j'effectue de manière numérique, on va dire, d'une église. Et je pense que ces derniers temps, on a tous fait beaucoup de premières. Voilà, on a fait nos premiers cultes en ligne, on a fait des réunions de travail en ligne, on a fait des entretiens en ligne et des cultes, voilà, comme on fait là. Donc, on fait beaucoup de premières. Alors, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres époques, je pense, c'est la technologie. Des fois, on l'a critiquée, mais en fait, elle nous rend bien service. En ce moment, on est bien content de l'avoir. Et je pense que des personnages comme l'apôtre Paul, s'ils avaient eu cet outil-là, je ne vous dis pas comment ils s'en seraient servis avec l'ensemble des églises. J'ai un souvenir de Thonon, de la ville de Thonon. Alors, ce n'était pas hier, c'était avant-hier, on va dire, puisque j'étais encore étudiant en alternance. Et j'étais venu faire la Dranse de Savoie en kayak, voilà, sur les parcours de raft là, que vous devez connaître pas très très loin de chez vous. J'ai un excellent souvenir de ce tronçon qui bougeait bien et qui m'avait occasionné pas mal de sensations. Mais ça, c'était avant-hier. C'est terminé pour moi tout ça maintenant. Voilà. Je vous propose qu'on fasse aujourd'hui un survol de l'épître aux Thessaloniciens. C'est une épître que j'ai un peu décortiquée récemment avec l'Assemblée en plusieurs points, et je ne pourrais pas évidemment faire la même chose ce matin, sinon ça nous emmènera jusqu'à cet après-midi et ça ne vous intéresse pas forcément. Il y a le poulet qui est peut-être déjà en route pour ce midi. Mais on va faire un survol pour comprendre les messages clés de ces épîtres, et le but, c'est de vous donner peut-être envie de redécouvrir ces lettres qui se lisent rapidement, ces 2 lettres, de comprendre ce qui se passe, et peut-être dans la semaine, avec votre café ou votre thé du matin, peut-être d'avoir envie de les relire avec l'ensemble des choses que je vais vous présenter. Les différentes thématiques abordées, elles partent toutes d'un point commun, et il est question des conséquences dans nos vies lorsque on a reçu l'évangile du Seigneur. Pour imager un peu ça, je prends l'image d'un arbre. Vous savez, c'est comme il y a le tronc et puis il y a les branches. Et recevoir l'évangile, c'est comme cette base qui est bien sûr enracinée sur Christ, on l'a compris. Et puis de là, à partir de là, plusieurs branches de cet arbre vont pouvoir se développer et donner, lorsqu'un arbre est bien taillé, eh bien c'est joli à voir. Sinon, quand ça part dans tous les sens, bon, ben, écoutez, ça peut faire un style, mais ce n'est pas toujours ce qu'on préfère. Donc, à partir de ce tronc, on va aller voir ces différentes branches, si vous le voulez bien, et voir un peu le contexte. Alors, je vous propose de prendre vos Bibles ou voilà, vos tablettes, je ne sais pas comment vous fonctionnez, et de garder les épîtres aux Thessaloniciens sous vos yeux, parce que eh bien, de temps en temps, je vais vous faire avancer dans cette épître. Alors, on va aller à la première épître, chapitre 1er, et puis on va lire les 4 premiers versets. Donc, 1 Thessaloniciens 1, les versets 1 jusqu'à 4. Puis après, je vous propose de garder votre application ou votre Bible ouverte, voilà, afin qu'on puisse continuer à avancer dans ces épîtres. Alors, Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alors, l'évangile, si on veut regarder à quel moment l'évangile est arrivé à Thessalonique, alors cette ville, elle s'appelle Salonique aujourd'hui, elle est en Macédoine. Il faut aller dans Acte 17 pour voir dans quelles circonstances l'évangile est parvenu dans cette capitale de la province romaine de la Macédoine. Et c'est au cours du 2e voyage missionnaire que Paul, accompagné de Silas et du jeune Timothée, qui a été enrôlé, se rendent à Thessalonique pour apporter l'évangile, après l'avoir fait dans la ville de Philippe. Donc on est dans les premières villes d'Europe qui ont reçu l'évangile. Et bien que la direction de Dieu était très claire, vous vous souvenez peut-être de la vision du Macédonien, secours-nous, donc une direction très claire de Dieu, on s'aperçoit que ces 2 premières expériences en Europe vont être très mouvementées. À Philippe, vous vous en souvenez, ils ont été enfermés.
Et au bout d'un moment, il a fallu s'en aller quand ils ont été libérés. Et à Thessalonique, c'est un peu, même si les circonstances ont été différentes, il a fallu aussi s'enfuir, partir de Thessalonique parce que ça chauffait. Alors on s'aperçoit au travers de ça que la progression de l'évangile, elle est jamais simple et elle est jamais neutre. L'évangile gentil n'existe pas, car il nous amène à nous positionner et à fléchir le genou, c'est-à-dire notre volonté, à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez du moment où, comme on le dit dans notre jargon, Dieu est venu frapper à la porte de notre cœur. Mais en fait, on a tous vécu cela avec plus ou moins d'intensité, mais il y a eu un combat intérieur. Jusqu'au moment où on a dit, je capitule, je fléchis en fait le genou, je fléchis ma volonté et j'accepte que Dieu est plus grand que moi et que j'ai besoin de son aide dans ma vie. Donc il y a tout ce combat intérieur qui peut même aller jusqu'à même un combat extérieur et on le voit dans ces villes-là avec de l'opposition vraiment très importante. Parfois, ça se déchaîne dans certaines maisons. Vous avez peut-être vécu ça dans vos maisons, dans vos familles, ou peut-être actuellement. Dieu frappe effectivement à la porte des cœurs, vous fait un travail et il y a de la rébellion. Il y a vraiment des passages compliqués avec des enfants ou avec des individus dans la famille, un conjoint. Mais Dieu est en train de travailler et ça provoque un peu c'est un peu comme ces plaques tectoniques, là, vous savez, qui frottent là et puis ça gronde, ça fait des tremblements de terre là en surface. Ça travaille, ça œuvre. Et donc l'évangile n'est jamais neutre. Il y a toujours un travail. Le message de l'évangile qui a été apporté dans ces villes a été fait sans compromis. Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, Jésus-Christ ressuscité. Et ce message, je crois qu'il faut qu'on se le rappelle, c'est vraiment la base, c'est ce que j'ai appelé le tronc un peu de cet arbre. Il est irremplaçable et constitue la base de notre vie chrétienne. Si on arrête de prêcher Christ crucifié pour nos péchés, Christ ressuscité, alors on va ouvrir un grand club avec beaucoup d'activités, mais on n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, à partir de là, il va y avoir des fondements établis dans cette assemblée naissante. Cette première lettre aux chrétiens de Thessalonique a été écrite peu de temps après le passage de cette équipe missionnaire, donc qui a dû fuir. Simplement, je ne sais pas combien d'années à l'église de Thonon, à Bordeaux, on a à peu près 70 ans d'existence là dans l'assemblée, donc vous, je suppose aussi quelques décennies. L'église de Thessalonique, lorsque l'équipe missionnaire est partie, elle avait 3 semaines d'existence. Voilà, 3 semaines. C'est-à-dire que le chrétien le plus ancien de l'assemblée de Thessalonique avait 3 semaines, et les derniers peut-être quelques jours, voilà, à peine. Donc imaginez un petit peu, on peut appeler que c'était un bébé cette église. Elle était toute naissante et dans un contexte de persécution. Donc imaginez un peu la crainte de ces missionnaires de dire mais on a commencé un travail et on ne peut même pas l'accompagner ou le laisser suffisamment mûrir pour que cette église puisse vraiment se développer de manière autonome. Donc il y avait un contexte de tension et une inquiétude envers ces jeunes croyants de dire on n'a pas envie que ça fasse un effet soufflé. Ils ont reçu l'évangile avec joie, mais devant tout ce qui se passe, ça risque de retomber et risque de se détourner de ce qu'ils viennent de recevoir. Donc le but, c'était d'accompagner chaque personne. À partir du salut, il fallait accompagner l'Église vers sa maturité et lui donner de bons repères. Donc les facteurs à gérer, c'était des tout nouveaux croyants. Ils venaient de découvrir la foi, la persécution, des mauvais enseignants qui circulaient, et ceux-là, ils étaient très zélés à l'époque, on s'aperçoit. Bon, on en a aussi assez zélés sur les réseaux actuellement. Des mauvais enseignants qui circulaient, le tout en étant absent et sans aucune technologie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ce qu'on a nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus simple, même si ce n'est pas ce qu'on aimerait avoir. Mais malgré tout, on s'aperçoit que le suivi a été assuré. Et je crois que ce suivi, c'est aussi notre mission, encore aujourd'hui. Toute cette équipe a su s'adapter avec une très, très grande sérénité. Ce qui se dégage de ces lettres, c'est qu'ils n'étaient pas en panique, mais ils ont pris acte de la situation qui était la leur, qui était plus compliquée que la nôtre aujourd'hui, et ils se sont adaptés avec beaucoup de sérénité. Et ils diront au verset 2 que nous avons lu, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de nous dans nos prières. » Donc, la première chose qu'ils ont envie de faire quand ils écrivent ces lettres, c'est de dire « Merci Seigneur ». Ça paraît étonnant, non? On se dit, mais
Il y a quand même des sujets d'inquiétude, il y a la persécution, il pourrait tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et vite, il faut faire, etc. Mais non, il rend grâce à Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie de faire, c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce que l'on a, pour tout ce qu'on peut encore faire, pour la parole que nous avons dans nos mains, chez nous, que nous pouvons lire aussi, pour les temps de communion que nous pouvons avoir, pour les échanges téléphoniques qu'on peut avoir, pour ces cultes en direct. C'est l'occasion de dire merci Seigneur, c'est peut-être pas tout ce qu'on aimerait avoir, mais on te rend grâce Seigneur pour tout ça. Donc n'oublie pas de le faire. Et nous retrouvons des similitudes avec ce que nous vivons nous en ce moment. Il y a des fondamentaux qui restent posés et qui nous aident à poursuivre notre foi. Alors je voudrais voir justement la nature de ces fondements, et je vais en voir 4 avec vous, et je n'irai pas au-delà ce matin, mais je vais en voir 4 avec vous qui sont posés dans ces lettres. La première, c'est les 3 vertus qui sont appelées à croître harmonieusement dans notre vie et qui apparaissent au verset 3 que nous avons lu, que je vais vous relire. Donc, premier chapitre, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. On retrouve 3 mots qui vont tout de suite vous dire quelque chose. La foi, l'espérance et l'amour. Tiens, ça vous dit rien, ça? On revient à ces textes. Or, ces 3 choses demeurent. Tiens, des choses qui demeurent, c'est-à-dire que tout autour peut changer, mais ça reste. Et la plus grande de ces choses, c'est encore l'amour. Nous retrouvons là les vertus incontournables de la vie des croyants, et elles sont liées ou interconnectées, on pourrait dire, les unes aux autres. Elles permettent d'avoir une vie chrétienne équilibrée et croissante. Et elles ont suscité chez les Thessaloniciens de l'enthousiasme et aussi de la persévérance, malgré la situation vécue à cause de l'Évangile. Elle correspond donc à 3 grandes étapes aussi dans la vie spirituelle des Thessaloniciens. Vous allez voir. On va aller un tout petit peu plus loin, les versets 9 et 10 de ce premier chapitre. Voilà, si vous les avez, je les lis. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. La conversion, le service de Dieu et l'espérance du retour de Christ. Ces 3 étapes correspondent aux 3 vertus que nous avons vues dans ces premiers versets. L'œuvre de votre foi, c'est la conversion, c'est ce qu'on appelle la foi active, qui se met donc en action, qui démarre là, à ce moment-là. Le travail de votre amour, c'est le service de Dieu. Et le terme utilisé, c'est un effort soutenu qui mobilise notre énergie. C'est donc un service actif. Et la fermeté de votre espérance, c'est l'attente du retour de Christ. Et la Bible le définira dans la lettre aux Hébreux comme une encre de l'âme. La foi, l'espérance et l'amour. Cette partie nous aide aussi à répondre à cette question qui parfois est un peu épineuse d'ailleurs dans nos églises. Combien de temps faut-il attendre après notre conversion pour se rendre utile dans le service de Dieu? On a la réponse ici. Au bout de 3 semaines, ils étaient déjà à l'œuvre et au travail. Alors ça ne veut pas dire que c'était des évangélistes internationaux, hein, on est d'accord. Ça peut prendre un peu plus de temps que ça. Mais au bout de quelques jours où ils étaient convertis à Dieu, déjà ils se rendaient utiles à l'œuvre de Dieu de différentes façons au sein de la communauté. Ça devrait peut-être nous faire réfléchir sur parfois notre façon de fonctionner. À la lecture de ces lettres, on s'aperçoit que ces 3 vertus ont été menacées dans cette Église. La foi a été menacée, l'espérance a été menacée et l'amour a été menacé. Donc je vais prendre qu'un seul des 3 pour ne pas prendre trop de temps par rapport à ça. Je vais vous montrer comment la foi a été menacée dans l'église de Thessalonique, donc naissante. On va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, et on va lire les 5 premiers versets. Alors, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi,
dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Donc vous voyez, la foi ici a été menacée. Il y a une crainte que la foi soit ébranlée ou vacillante. Et au verset 5, la crainte que le tentateur les a éprouvés au point de réduire à néant tout le travail qui avait été fait pendant 3 semaines. Le contexte de persécution pour des croyants aussi jeunes dans leur foi aurait pu occasionner du découragement, au point même de susciter l'incompréhension et même l'abandon de la foi. Et la solution apportée par l'équipe missionnaire afin d'empêcher cela, et là on pourrait voir ça dans les versets suivants, ça a été de faire 2 choses. La première, c'est la prière. L'équipe missionnaire s'est engagée dans la prière pour eux. Verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Voilà ce qu'ils disent. « Nous prions pour vous. » Ils étaient sur leur cœur en permanence. Ils prient aussi dans le but de pouvoir aller vers eux et compléter ce qui manque à leur foi. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, alors le visage de Paul et de Silas était entre guillemets fiché, donc trop visible, trop connu. Donc ils se sont dit, on va prendre le petit genou là de la bande, le dernier qui a été moins exposé que nous, et j'allais dire pour la première fois, il a été envoyé pour une mission de confiance. Alors, c'était Timothée 007, vous savez, envoi pour une mission spéciale. Tu dois te rendre là où on a dû partir, de façon à pouvoir aller fortifier les églises. Je ne vous dis pas la mission de Timothée, je suppose qu'il y est allé un peu en tremblant. C'était important, mais en même temps en tremblant. Et il y est allé. Donc, sa présence parmi eux lui a permis de ressentir, d'évaluer et de faire un rapport exact de la situation. Et son rôle était d'affermir, d'exhorter et aussi de rappeler les enseignements reçus. Donc, on s'aperçoit que les deux sont nécessaires, à la fois la prière et à la fois, j'allais dire, l'action. Donc, nous trouvons l'inspiration de l'action dans nos prières, mais on ne peut pas passer que son temps à prier, il faut aussi faire quelque chose, et il ne faut pas tomber non plus dans l'inverse, c'est tout le temps dans l'action et ne jamais prier, sinon on risque de se tromper ou de perdre notre énergie. Donc, il y a cet équilibre à avoir entre les deux. Donc, menace sur la foi. Que pouvait-il leur manquer ? Bien, ils avaient ce besoin d'affermissement, un besoin de grandir, bien sûr, aussi dans la sainteté, je vais y revenir. Et l'apôtre Paul ne visait qu'une seule chose, ou l'équipe missionnaire, c'est de les aider à devenir des disciples accomplis de Christ. Moi, la question que je me suis posée, c'est que c'est bien de mettre des choses en place, vous savez, comme nous en ce moment, on met des choses en place, toutes nos églises, on essaye de chercher à ne pas perdre la communion fraternelle, on cherche... Mais en fait, est-ce que ça a été efficace ? Est-ce que ce qu'on fait actuellement est efficace ? C'est bien qu'on se pose la question. Eh bien, on voit le résultat dans la deuxième lettre qui a été écrite quelques mois plus tard. 2 Thessaloniciens 1, versets 3 et 4 nous dit ceci. Vous allez voir combien ce qu'ils ont fait, grâce à Dieu, a été efficace. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ça a fonctionné. Merci Seigneur, vous voyez. C'était pas juste, on a une super idée et puis en fait, non. Mais là, c'était non seulement Dieu nous a aidés, on a fait quelque chose qui a permis aussi à l'Église d'être fortifiée. Donc vous voyez, ils ne sont pas morts dans leur foi. La persécution n'a pas fait qu'ils sont morts dans leur foi, mais au contraire, ils ont continué à avancer et à se développer. Merci Seigneur, nos progrès spirituels sont évidents lorsque nous saisissons les vérités de la parole de Dieu et lorsque nous les mettons en œuvre dans notre vie. Donc, première branche, la foi, l'espérance et l'amour. Vous voyez qu'on ne sort pas des sentiers battus, là. On est vraiment dans les fondements même de l'Écriture. Deuxième branche, que je vais appeler la sanctification. Alors, si vous pourrez le reparcourir, on ne va pas le lire parce que la tranche de verset est importante, mais c'est le chapitre 4, tout le début du chapitre 4 de la première lettre. Mais les versets 1 à 3 nous parlent et nous disent ceci, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et dans ces versets, on voit qu'il y a 2 éléments qui nous permettent de grandir dans le domaine de la sainteté. Le premier, c'est la connaissance. Vous avez appris comment. Donc, la connaissance, c'est-à-dire celle-ci doit s'appuyer sur un enseignement fiable et une connaissance de l'Écriture qui est équilibrée.
sans non plus, je dirais, écarter tous les sujets tabous. L'Église ne devrait pas avoir de sujets tabous. Les dérives possibles lorsqu'on touche à la sanctification sont d'un côté le légalisme. Le légalisme, vous savez, c'est de faire croire ce que l'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on met la barre tellement haute que pour donner l'impression qu'on y est, alors on se donne tous une apparence, on devient des acteurs. Alors on s'habille extrêmement bien, on sourit quand il faut sourire, on emploie le bon vocabulaire, mais en réalité, tout ça, c'est faux. On joue un rôle, mais ce n'est pas nous. Et d'un autre côté, il y a le laxisme, qui provoque, je dirais, qui est même provocateur, le laxisme. C'est je tolère tout au nom de ma pseudo-liberté chrétienne, mais en réalité, je fais ce qu'on appelle du compromis. Il est important de bien saisir cet équilibre, de ne pas tomber dans le légalisme, mais de ne pas non plus être laxiste. Et cet équilibre, il est jaugé par justement cet équilibre entre la grâce de Dieu. On vient de partager le repas du Seigneur il y a quelques instants. Bon, c'est la première fois que je le fais aussi de manière numérique. Voilà, c'est particulier, c'est comme ça. Mais il y a cet équilibre entre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? Honnêtement, est-ce que vous et moi, on est dignes d'être à la table de Dieu? Mais honnêtement, en tant que personne, moi-même, mais moi je m'enfuis. Et par contre, pourquoi nous pouvons nous approcher? Parce que le sang de Christ nous a lavés. Parce que Dieu nous a pardonnés. Il a fait son œuvre dans notre vie. Parce qu'il plaide notre cause auprès du Père. Et à ce moment-là, je peux m'approcher de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus. Donc il y a la grâce de Dieu. Et d'un autre côté, il y a aussi la justice de Dieu. C'est que si Dieu est amour, si Dieu est miséricorde, si Dieu est pardon, Dieu est aussi juste, et on sait qu'un jour, il séparera ceux qui lui appartiennent de ceux qui ne lui appartiennent pas. On le sait également. Donc, la sanctification, c'est apprendre aussi à naviguer au milieu de tout ça. Et celui qui en parle, je trouve très très bien dans l'Écriture, c'est l'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 2, chapitre 3, où il nous dit, sans en faire une excuse, il faut bien faire la distinction entre le péché, nous sommes tous pécheurs, et la pratique du péché, c'est-à-dire l'acceptation de quelque chose régulière dans notre vie que nous savons contraire à l'enseignement de Christ. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. Et l'apôtre Paul, donc, l'équipe missionnaire, dira à ses membres de l'Église, eh bien, nous souhaitons marcher à cet égard, concernant la sanctification, de progrès en progrès. Et nous touchons là donc une réalité que chacun connaît, c'est tout croyant devra tout au long de sa vie composer avec des influences néfastes, des tentations, des mauvaises pensées, lutter contre certains penchants ou même agissements qui ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à l'autre. C'est ce qui est désigné dans la Bible par les œuvres de la chair qu'on est appelé à combattre. Toute une liste est citée dans ces passages, et qui est non exhaustive d'ailleurs, elle était peut-être propre aux Thessaloniciens ou au contexte de cette ville, mais nous rappelle ceci, ainsi que d'autres listes dans la Bible, c'est que le péché nous fait souffrir et nous éloigne de Dieu. Il engendre aussi des conséquences et des souffrances dans nos relations avec les autres. Et nous rappelle aussi que tout le monde lutte avec le péché, croyant ou non croyant, lutte avec le péché avec plus ou moins d'intensité. Nous avons donc besoin de prendre conscience de notre faiblesse. Même croyant depuis X années, nous avons besoin de prendre conscience de notre faiblesse, rechercher avec honnêteté ce qu'enseigne l'Écriture, avoir ce désir de se séparer de tout ce qui nuit à notre communion avec Dieu, s'appuyer sur celui qui a tout accompli à la croix pour nous, et surtout, j'aimerais dire aussi, ne jamais se décourager lorsque les progrès sont difficiles. Il y a des choses qui parfois sont réglées en un claquement de doigts. Et puis d'autres, vous le savez comme moi, qui prennent des semaines, parfois des mois, et parfois, ça arrive aussi, quelques années. Ne vous découragez pas. Marchez avec le Seigneur, qui vous aidera avec le travail du Saint-Esprit à venir à bout de quelque chose qui nuit à votre foi. Deuxième donc branche, la sanctification. Là encore, vous avez vu, on ne sort pas du tout des sentiers battus. Troisième branche, garder une bonne santé spirituelle en gardant un bon équilibre. Nous avons vu
une vie, nous avons, vous savez, une vie à vivre sur la terre et je crois que nous souhaitons tous la vivre au mieux. L'Écriture nous enseigne, et ça c'est le chapitre 5, que vous pourrez aussi revivre ou parcourir, qu'il y a 3 formes de recommandations dans ce passage. Versets 12 à 15, notre attitude envers les autres. Les frères et sœurs dans la foi, mais aussi notre prochain d'une façon générale. Des recommandations en ce qui nous concerne personnellement, et là c'est les versets 16 à 22. C'est notre attitude générale et le besoin de veiller dans notre vie, on y revient encore. Et les versets 23-24 qui nous amènent à la confiance envers le travail de Dieu et nous. Alors une fois encore, on retrouve là l'essence même du message de Dieu au travers de l'Écriture. Et cela vous fait, si je vous dis que remets dans la même phrase Dieu, le prochain et moi-même, encore une fois, il y a un verset qui vous saute à la pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. De là dépend toute la loi et les prophètes. Encore une fois, cette branche qui pousse, elle n'a rien d'exotique, et j'ai rien contre l'exotisme, on est d'accord, mais elle est, encore une fois, complètement cohérente avec l'ensemble de la parole de Dieu. Comment mieux aider une communauté qui est bousculée, qui se pose des questions, si ce n'est en la ramenant vers l'essentiel, l'amour pour Dieu, un amour sincère, un amour réel, un amour profond, un amour envers les autres, et apprendre à vivre en étant réconcilié avec soi-même. Moi, je crois que ce message il s'adresse encore à nous aujourd'hui. Certains de nos repères, c'est vrai, ont été bousculés, ont été changés, et puis là, ils vont être encore un peu modifiés. On va être dans un modèle hybride, on va dire, dans les semaines à venir. Il existe des questionnements légitimes que nous pouvons tous avoir, de plusieurs, sur notre avenir, le comment, et on n'a pas toutes les réponses. Ce message, c'est de revenir ou de persévérer dans l'essentiel, aimer Dieu par-dessus tout, vivre en étant réconcilié avec soi-même. Vous savez qu'on ne pourra jamais vivre dans la peau d'une autre personne. On vit dans notre peau. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est qu'à ses pieds, nous pouvons trouver la guérison de nos âmes, la restauration de notre être, apprendre au travers des instructions de Dieu afin de sortir de nos mauvaises habitudes et puis comprendre le sens de la vie et de notre utilité ici-bas et aimer autour de nous. Et moi, je crois que c'est une conséquence des deux autres. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 4e branche, puis je m'arrêterai là. Je me suis posé la question en relisant ces 2 lettres en entier. Quelle empreinte particulière est laissée par celle-ci? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et en relisant, en reparcourant ces 2 lettres, ce qui me saute le plus vraiment aux yeux, c'est l'équilibre des paroles et des propos laissés en temps de persécution. Il y avait des risques, on l'a compris, potentiels importants. Il y avait des inquiétudes légitimes. Il y avait une église qui avait de quoi être déstabilisée. Une lecture à la fin de 2 Thessaloniciens va vraiment nous aider à illustrer ça. C'est 2 Thessaloniciens 3,5. Il nous est dit ceci, si vous pouvez l'avoir, le verset sous vos yeux, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je m'arrêterai juste sur la patience de Christ. Moi, j'aime beaucoup la sobriété qui se dégage de ces lettres. L'équipe missionnaire rassure sans être elle-même paniquée. Elle est efficace et elle s'adapte complètement à la situation. Elle ne cherche pas à expliquer le comment du pourquoi. Pourquoi les gens sont méchants, pourquoi il y a la persécution, pourquoi. Elle n'organise même pas de réunion de prière pour que la persécution soit chassée. D'ailleurs, ailleurs dans l'Écriture, il nous est dit de bénir ceux qui nous persécutent. Il restitue les choses concernant les temps de la fin. Alors, l'autre menace que j'avais parlé, une concernant l'espérance, c'est qu'il y avait des faux enseignements qui circulaient sur la fin des temps. Et en ce moment, on est servi aussi dans ce domaine-là. Il restitue les choses concernant les temps de la fin sans tomber dans un discours apocalyptique. Et pourtant, la situation sentait beaucoup plus le roussi que la nôtre aujourd'hui. Il y a une absence physique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être là, mais elle n'empêche pas l'affection qui est clairement démontrée en démontrant un intérêt profond pour cette communauté. Ils ne sont pas là, mais on peut dire qu'ils sont là. Ils sont vraiment là. Ils sont avec eux au travers de cela. Il n'y a aucune promesse qui est faite pour dire que rien ne pourra jamais leur arriver,
que personne ne sera enfermé, que personne ne sera gêné dans la persécution. Il n'y a aucune promesse de ce genre qui est faite, mais il est rappelé que Dieu est fidèle et que le malin n'aura pas le dernier mot. Il y a une invitation à veiller sans voir pour autant l'ennemi partout. Juste veiller sur vos vies. Et donc moi j'aime cette sobriété. Et surtout au milieu de tout ça, il y a des perspectives. Il y a une Église qui continue d'avancer, on le ressent bien. Elle s'affermit et elle vit avec son Dieu profondément. Donc l'Église n'est pas à l'arrêt, elle continue dans ces moments-là, elle s'affermit, elle se fortifie. Et moi je trouve que c'est tout ça qui ressort et c'est un peu cette quatrième branche, c'est cette branche de l'équilibre qui est là et que nous devrions aussi chercher à garder. La patience nous aide à supporter en attendant que. Elle nous rend endurants et elle nous rend persévérants. Ils avaient 3 semaines de vie chrétienne et après donc quelques mois, et pourtant ils ont montré de l'endurance et de la persévérance. Alors nous, la plupart d'entre nous, on a des années, voire des décennies de vie chrétienne. Alors je pense qu'on peut aussi montrer de l'endurance et de la persévérance dans ces moments-là. En conclusion, chapitre 3, verset 4 de la deuxième lettre, « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. » Il y a dans ces lettres un double rapport de confiance, et c'est vraiment ma conclusion. La confiance en Dieu dans son travail auprès de ses enfants, qu'il aime et qu'il ne délaissera pas, qu'il n'abandonnera pas. Et il y a la confiance entre les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire l'équipe missionnaire et l'Église. Et il y a une confiance qui est établie parce qu'ils se sont montrés dignes de confiance, non par des discours persuasifs, mais au travers de leur conduite et de leur enseignement dans le but d'attacher l'Église à Christ. Ça a été vraiment leur but. Ça n'a pas été de dire « nous, vous inquiétez pas, on va vous sauver ». Non, ça a été de dire « on vous attache à Christ ». Et je crois que c'est vraiment le but, c'est que chaque croyant soit attaché à Christ. Aimer Dieu ne dépend pas des circonstances. Rappelons-nous que l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est admirable, conseiller, Dieu puissant, il est le prince de la paix. Et tout cela nous conduit naturellement, je le crois, dans une vie des perspectives équilibrées et saines. J'espère que ça vous donnera envie de relire ces 2 lettres en pensant à cet arbre, il y a toutes ces branches là qui poussent, il y a tout cet équilibre qui a voulu être créé dans ces lettres. Je vais peut-être conclure par la prière, puis je laisserai votre pasteur. En tout cas, merci d'avoir donné l'opportunité d'être avec vous. Ça me faisait un plaisir de reprêcher à des têtes et non pas une caméra, parce que nous, on est en caméra et en décalé, donc voilà. Merci Jésus pour ta grâce. C'est bien fait ton amour. Je te remercie parce que toi, tu n'es jamais dépassé par quoi que ce soit. Peu importe les circonstances, tu nous aimes toujours et tu accompagnes tes enfants. Tu es celui qui est présent non seulement dans le rassemblement des fidèles, mais dans chacune de nos maisons. Et je dirais même au-delà, dans chacun de nos cœurs, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je te prie que ce soit l'occasion pour nous, non pas simplement de survivre aujourd'hui, mais de vivre notre foi et que nous puissions tous marcher de progrès en progrès. Je te prie cela pour l'Assemblée de ton nom, pour chacun de ses membres, pour ceux qui peut-être vivent avec parfois difficulté ces moments-là. Bénis-les, fortifie-les, Père. Je te prie que chacun d'entre nous soit utile au nom de Jésus. Amen.